Bonjour à tous, suite du chapitre concernant la précipitation. Alors on a vu dans les cours précédents que différents paramètres, différents facteurs pouvaient influencer sur la solubilité. On a vu donc la température, alors on n'a pas vu, il faut savoir que la température peut modifier la solubilité, soit en l'augmentant, si la température augmente, ou au contraire, si la température augmente, la solubilité peut diminuer selon le poids compte respectivement la séparation des ions et la solvatation des ions. Donc on a juste ça à retenir. Vous verrez le détail l'année prochaine. On a également vu que le fait qu'une solution contienne déjà un ion constitutif du solide que l'on souhaite dissoudre dans la solution abaissait la solubilité. Et maintenant, on va voir l'influence du solvant. Alors, on va regarder l'influence du solvant, l'influence du pH. Le solvant, justement, je voulais dire que le solvant, tout ce que vous devez savoir, c'est simplement que les interactions intermoléculaires, plus interactions intermoléculaires sont importantes entre solvant et soluté, et meilleure sera la solubilité. Et maintenant, nous allons voir l'influence du pH. Par l'intermédiaire d'un exemple. Alors, donc, on va introduire CH3COOA. On va mettre le solide AG. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un problème. AG CH3COO. Je vais rajouter. Il y a une erreur dans le poly, je n'ai pas fait attention. Donc le solide AG CH3CO qui, lorsqu'il est mis en solution dans l'eau, donne AG plus CH3CO-. Et là, on s'aperçoit tout de suite, mais grâce à... Alors, on n'a pas donné le pK dans l'énoncé, mais je vais le fournir tout de suite. On s'aperçoit que CH3CO- qui est formé est une base faible. Donc attention, cette espèce-là est une base faible susceptible de réagir avec l'eau. Donc elle va être formée, cette base faible, susceptible de réagir avec l'eau. Donc elle va être formée et ne va pas rester sous cette forme. Donc on va regarder. Alors je vais rajouter ceci au-dessus. Le pKa du couple CH3COH, CH3CO-, qui est égal à, de mémoire, j'ai 4,8. Hop. CH3COH, oui. pKa du couple CH3, COH, CH3, CO-, la valeur est 4,8. Donc là, on voit tout de suite, évidemment, que tous les chapitres que l'on a vus sur les solutions aqueuses sont liés, en fait. Et on va pouvoir voir dans le dernier chapitre qu'il faut maîtriser, évidemment, les 3 premiers pour qu'il n'y ait pas de soucis. Alors, donc là, c'est la réaction, mais, donc, je le mets en attention, CH3, CO- formé, peut réagir selon la réaction CH3CO- plus H2O égale CH3COH plus OH-. Alors maintenant, la solubilité, hop là, la solubilité, la question c'est ça, la solubilité de Ag, solubilité de Ag CH3CO est, alors, est égal, on va écrire, égal à quoi déjà? Si on regarde l'expression ici, égale à la concentration, dans un premier temps, on va pouvoir dire tout simplement c'est la concentration Ag+. Mais là, on ne va pas pouvoir dire que c'est la concentration en CH3CO-, parce qu'en fait, CH3CO- ne reste pas indéfiniment sous forme CH3CO-. Il va aussi passer en partie sous forme CH3COH. Donc, on va avoir un premier point où on va avoir CH3COO- plus la concentration en CH3COOH. Et donc maintenant, il va falloir que l'on exprime ça. Donc S, solubilité, c'est bien
Ag+, mais c'est aussi, j'aurais écrit 2 fois la même chose, donc CH3CO- plus CH3COH. CH3COOH. Alors, qu'a-t-on comme information? On sait déjà que KS, dès que le solide est présent, KS est vérifié. KS est vérifié. Vérifié. La constante de solubilité est vérifiée dès que le solide est présent. Donc, c'est-à-dire, vous avez KS, alors, KS égale à ce moment-là le produit des activités. Donc là, en l'occurrence, Ag+ avec fois la concentration en CH3CO-. Donc, tout simplement, égale à S fois la concentration en CH3CO-. Là, on s'aperçoit qu'on va pouvoir déjà un peu améliorer, mais là maintenant il faut qu'on fasse le lien entre CH3COH et CH3CO-. Et bien là vous avez tout en tête, vous avez le chapitre précédent sur les réactions acido-basiques, vous savez que K a pour expression H3O+, fois la concentration en ion éthanoate sur la concentration en acide éthanoïque. Et donc on va pouvoir, de cette expression, isoler la concentration en ion éthanoate, CH3CO-. Alors peut-être qu'on va pas le faire tout de suite. Non, on va pas le faire tout de suite. Je passe ça. On sait qu'on a ce lien-là. Je vais peut-être repartir sur l'expression de S. S, donc on a dit que c'est, si je mets un facteur CH3CO-, dont j'ai l'expression ici, c'est-à-dire, bon là j'aurais pu écrire ici, CH3CO-, on sait que il s'agit de KS sur S. Ça. Voilà. Maintenant, on va mettre un facteur ici, donc c'est-à-dire, donc S, je mets un facteur CH3CO-, facteur de 1, plus la concentration en CH3COOH divisé par la concentration en CH3CO-. Et là, que remarque-t-on? Je mets en rouge pour que ce soit clair pour tout le monde. Hop, ici, je vois apparaître l'inverse du facteur qui est ici. Donc, je reconnais, je peux écrire qu'il s'agit donc de la solubilité a pour expression CH3CO-, facteur de 1, plus la concentration H3O+ sur K. H3O+ sur K. Hop, voilà. Alors on va faire... je vais ajouter une nouvelle page. Hop, insérer une nouvelle page. On va continuer ici. Donc on a maintenant, je réécris l'expression comme ça. Elle nous apparaît toujours. Donc on va dire la solubilité en facteur. Donc on a dit c'est CH3CO-, facteur de 1 plus H3O+ sur KS. Voilà. Et maintenant, donc c'est ce que l'on veut. Oui, et maintenant on sait aussi que ceci, d'après l'expression précédente, je réécris si vous voulez, on a dit que KS c'était Ag+ fois CH3CO-. Ceci on l'a identifié à la solubilité, donc on en déduit la concentration en CH3CO- est égale à KS sur S. Donc ici, je réécris, donc ceci c'est KS sur S, ça nous donne KS sur S, facteur de 1 plus H3O+, je vais peut-être, au lieu de mettre H3O+, je vais mettre 10 puissance moins pH, comme ça, on va identifier directement l'influence du pH, 10 puissance moins pH sur KS, et ainsi, maintenant, je peux isoler S, la solubilité,
Et alors, S carré, je vais mettre S à la puissance 1,5 dans S directement, donc est égal à KS à la puissance 1,5, facteur de 1 plus 10 puissance moins PH sur KS à la puissance, sur K, n'importe quoi. Oh là 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 là, j'ai fait une bêtise, je recopiais bêtement. Ici, ce n'est pas un KS, bien sûr, c'est un K. Hop là. Grosse bêtise, en recopiant, en voulant réécrire l'expression précédente, hop, K ici, à la puissance 1,5. Voilà, et donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut remarquer directement? Là, on peut, on peut écrire S, qu'est-ce qui se passe pour la solubilité? Elle augmente lorsque le pH diminue. S augmente lorsque le pH diminue. On voit qu'on a 10 puissance moins pH. Et alors en fait, si on revient à l'expression de la page précédente, ici, on s'aperçoit qu'évidemment, la solubilité, elle est liée à la concentration que l'on peut mettre, la quantité de matière de CH3CO- qu'on peut mettre dans le milieu. Mais étant donné que le CH3CO- se décompose, enfin devient de l'acide éthanoïque, au fur et à mesure que le pH diminue, eh bien, on peut en mettre encore plus de solide, entre guillemets, bien. Le solide pourra encore plus se dissoudre. Alors maintenant, si on veut faire un tracé, ça peut être demandé parfois dans les sujets, faire un tracé, on va plutôt privilégier le PS, donc c'est-à-dire moins log de S. Donc c'est-à-dire, on va appliquer la fonction moins log de S, on va obtenir PKS sur 2, alors je vais mettre un demi en facteur, c'est plus simple, un demi de PKS moins log de 1 plus 10 puissance moins pH sur K. Là, évidemment, si vous avez une calculatrice, vous pouvez tracer cette fonction sans souci, PS en fonction de pH, mais si on n'a pas de calculatrice, eh bien on va essayer de faire une approximation. Approximation, donc c'est-à-dire on va distinguer deux domaines. On va distinguer deux zones. Deux domaines. Pour négliger en fait un des termes et pour pouvoir linéariser. Alors, en fait, ce qui nous embête, c'est ce log de 1 plus. Si on n'avait que log de 1, il n'y a pas de souci. Si on n'avait que log de 10 puissance moins pH sur K, il n'y a aucun souci non plus. Alors, donc on va avoir première zone. Si on veut négliger négliger ce terme devant le 1, alors, c'est-à-dire, on a 10 puissance moins pH sur K, très très inférieur à 1. Si on fait ça, à ce moment-là, ça nous implique, en fait, on a le pH qui est très très supérieur au pKa. Parce qu'en fait, si on applique la puissance ici, oui, c'est bien inversé, on inverse le signe de l'inégalité. Donc pH très très supérieur au pKa. Dans ce cas, PS à peu près égal à tout simplement PKS sur 2. Et à peu près égal, donc alors je ne sais plus la valeur en tête, c'était 2,7, donc 1,35. Première zone. Maintenant, on va faire la deuxième zone. On va essayer de négliger. Alors, je réécris l'expression au-dessus, l'expression générale, PS égale, parce que vous n'avez pas forcément, comme ça ce sera plus simple de commenter, PKS moins log de 1 plus 10 puissance sur K. Voilà, donc là maintenant on va considérer que ce terme-là est très, très, très important devant le 1, c'est-à-dire pH, alors deuxième zone, pH très très inférieur à pK. Dans ce cas, PS
est à peu près égale à 1 demi de pks moins log de 10 moins pH sur K, autrement dit, sur 2. Hop, autrement dit, donc pks sur 2, je répète le facteur en premier, donc alors, log de 10 moins pH, ça nous donne plus pH sur 2, et moins 1 demi de log de 1 sur K, donc ça nous donne plus, moins pK sur 2. Et donc on peut faire le calcul, on a dit que c'était 4,8, moins 4,8, 2,7 sur 2 plus pH sur 2. Donc là on va pouvoir tracer ce qui nous donne, hop, donc ça nous donne moins 2,1 sur 2, donc moins 1,05 plus pH sur 2. Et donc on va pouvoir tracer l'évolution de la solubilité en fonction, alors pas exactement la solubilité, on va tracer le PS, j'ai mis ça en rouge, c'est pas très bien. Le PS en fonction du pH. Alors il faudra bien faire attention que PS c'est bien moins log du pH, hein. Moins log de S, pardon. Hop. Donc ici, on va avoir, je mets PS, pas forcément en rouge. Voilà. Ensuite ici, je trace en fonction du pH. Voilà. Et donc je vais avoir, au-delà, donc je vais représenter ici. Ça va être une échelle, j'aurais pu faire une règle. Est-ce que je prends la règle? Est-ce que ça va être utile? Oui, on va pouvoir placer comme ça plus facilement. Alors, hop. Donc 4,8, ça va être la valeur qui nous importe. 4,8 ici. Qu'est-ce qu'on va. Donc on va se situer entre 4,8, au-delà de 4,8. Et alors si je place le 2 quand même, là. On aura peut-être besoin du 2 pour tracer plus facilement. Qu'est-ce que je mets comme ordonnée aussi? Bon, je vais placer arbitrairement 1,35. 1,35 ici parce qu'on sait, on a vu tout à l'heure qu'on avait. Pourquoi je n'ai pas descendu? Tant pis. 1,35 et on avait aussi, donc pour des très très hautes valeurs de pH, donc je vais prendre, hop, on va se mettre en rouge et on va avoir au-delà de 4,8 pour des pH très supérieurs à 4,8, on va avoir 1,35. Hop, voilà. Ensuite, notre règle, on va là. Pour des pH très très inférieurs à 4,8, le PS évolue comme moins 1,05 plus 1,5 de pH. Donc, hop, on se met à moins 1,05. Moins 1,05 à peu près. Oui, c'est bon. Et moins 1,5, pardon, plus 1,5 de pH. Donc ça veut dire que à pH égale 2, on est quasiment à 0, 2 fois 1,5, 1 plus. On est quasiment à 0, on est là. Donc je prends le contact de ça. Et donc on va avoir une chose de ce type-là. Moi, ce sont les asymptotes. Hein. Donc je vais prolonger l'autre asymptote aussi. Pas très droite, voilà. Alors, donc évidemment, donc ça, ce sont les asymptotes, j'aurais dû les faire en point entier. Bon, c'est très compliqué à faire. Et donc là, en fait, toute cette zone, eh bien, on ne l'a pas. Toute la zone au voisinage de 4,8, on ne l'a pas, on ne la connaît pas.
c'est la courbe réelle est comme ceci. Donc ça c'est non obtenu par les asymptotes. Et par contre, alors on va commenter quand même asymptote. Là, il y a une zone qui ne peut pas être atteinte. Alors, laquelle? Déjà, ici. Eh bien, à quoi correspondraient des valeurs de PS négatives? Je vais le mettre ici. PS inférieur à 0. Ça signifie que la solubilité serait supérieure à 1 mol par litre. Or, tout ce que l'on fait depuis le début, toutes les activités, tout le modèle, tous les modèles, tout ce qu'on a fait en solution aqueuse ne sont valables que pour des concentrations inférieures à 1 mol par litre. Pour des concentrations inférieures à 1 mol par litre. Alors, c'est pas des C0, c'est l'abréviation de concentration. Je vais l'écrire. Concentration, c'est pas forcément C0, au contraire, justement. Et là, le C0 est pris égal à 1 mol par litre parce que tous les modèles ont été faits sur cette gamme de concentration. Donc, en fait, toute cette zone ne peut pas être atteinte, finalement. Donc, on ne peut plus remplacer, en fait, dans tout ça. Attention, problème, pas valable, non valable, avec notre modèle. On ne peut plus remplacer les activités par la concentration, comme on le fait avec notre modèle. Voilà. Alors, on va arrêter là pour cette vidéo. La continuité, c'est l'autre exemple. Donc là, à ce moment-là, on va regarder la décomposition de ZnCO3 solide. Je vous laisse le faire avant de poster l'autre vidéo. Et on va voir qu'on va pouvoir distinguer dès le début, en fait, 3 zones. Alors, sans obtenir, comme on l'a fait précédemment, l'expression générale, on va obtenir directement le cas par cas. Donc, voilà ce qu'on va faire.